Donils Rock était très bien parti également. Donils Rock qui va certainement essayer de s'installer rapidement au commandement. Les voilà qui sont en place. Et cette fois-ci, il semble parti avec un bon départ d'ensemble. Donils Rock qui hésite, Donils Rock qui est au galop. Donils Rock, le favori qui ne peut être remis pour l'instant. Voilà, il est remis, mais il va se retrouver à l'arrière-garde. Alors que c'est le numéro 10, As de Kenor, qui a pris la tête. Faute également du numéro 6, Global Spotify. Deux concurrents très en vue qui se sont montrés fautifs en début de parcours. Quant à Gibson Creek, il a pris un départ volant et il va désormais déjà se retrouver en tête dans le premier virage. Gibson Creek qui vient donc à la hauteur d'As de Kenor. Donils Rock après sa faute qui s'est relancé, qui vient en troisième épaisseur avec Fast and Furious qui est là, et Vinci Dumacherel également qui a pris un très bon départ, les chevaux des 25 mètres qui ont vraiment pris un excellent départ et qui sont tout de suite là. Mais pour passer devant les tribunes, c'est Donils Rock qui va s'installer au commandement. Gibson Creek va bénéficier d'un bon dos. As de Kenor est sur une troisième ligne à la corde juste devant Basilov. Fast and Furious, lui qui aime généralement courir caché, se retrouve désormais piégé nez au vent. Il emmène dans son sillage Vinci Dumacherel. Cordero est là également avec John à la corde. À l'arrière-garde, on retrouve votre président et Cowboy Griff qui devait rendre la distance, ainsi que Global Spotify qui a été disqualifié. Disqualification donc du numéro 6, Global Spotify. Encore un tour à parcourir pour le numéro 11, Donils Rock, qui après son hésitation du début de parcours semble maintenant bien en course. Il offre un dos de choix au numéro 5, Gibson Creek. As de Kenor, un bon parcours également sur une troisième ligne à la corde. Fast and Furious qui emmène toujours le wagon de la deuxième épaisseur où se trouve Vinci Dumacherel, mais ce wagon ne progresse pas tant. Vinci Dumacherel qui n'a pas forcément un très bon dos car Fast and Furious aime généralement cacher, et du coup son driver qui temporise pour aborder maintenant le dernier kilomètre avec toujours Donils Rock qui peut faire un peu ce qu'il veut en tête de course, mais les attaques se précisent puisque Gibson Creek est sorti de son dos. Nathalie Gonin qui attaque donc avec Gibson Creek, Marcel Imbert qui n'est pas têtu, qui le laisse faire un petit peu pour l'instant, mais il essaie de lui résister. As de Kenor qui tente de s'accrocher en troisième position, et finalement Donils Rock qui repart. Marcel Imbert qui n'a pas voulu laisser passer Nathalie Gonin, et ces deux-là qui accélèrent. Vinci Dumacherel réagit maintenant, il passe en quatrième position, il a débordé Fast and Furious. Les favoris sont là, ils sont en tête de course et ils vont s'expliquer. Gibson Creek qui vient mettre la pression à Donils Rock. Attention à Vinci Dumacherel qui a eu un très bon parcours. C'est un redoutable sprinter. As de Kenor est là également en quatrième position juste devant Basilov. Encore 500 mètres de course à parcourir pour Donils Rock. Va-t-il pouvoir repartir sous les attaques? Gibson Creek semble avoir encore des ressources, tout comme Vinci Dumacherel. As de Kenor qui n'a pour l'instant pas l'ouverture. Donils Rock face à Gibson Creek qui lui prend maintenant le meilleur. Gibson Creek qui s'en va, semble-t-il, vers la victoire, même si Donils Rock lui répond bien à la corde et que Vinci Dumacherel tente de se relancer. Gibson Creek qui lutte avec Donils Rock qui tente de repartir de plus belle à la corde. Gibson Creek face à Donils Rock et Vinci Dumacherel qui se relance maintenant en pleine piste. Gibson Creek face à Donils Rock. Gibson Creek qui va s'imposer finalement au bout du suspense face à Donils Rock. La troisième place pour Vinci Dumacherel devant le numéro 10, As de Kenor. Belle lutte finale donc entre Gibson Creek